Bonjour, bienvenue à Garder le cap. Aujourd'hui, je vous emmène à Saint-Fulgence, qui est un lieu de passage important pour les oiseaux migrateurs. Mais vous me direz, c'est un peu tôt en saison pour les observer. Oui, d'accord. Mais Saint-Fulgence, c'est aussi un lieu important où on retrouve une variété de volatiles impressionnante à longueur d'année. Et je vous emmène aujourd'hui au Centre d'interprétation des battures et de réhabilitation des oiseaux en compagnie de Mélanie Lapointe. On va faire une excursion à saveur ornithologique. Bonjour Mélanie. Hey, bonjour Catherine. Comment ça va? Ça va bien toi aussi? Ça va bien. Là, on est dans le sentier de la Volière, au Centre Oui. d'interprétation de battures de réhabilitation des oiseaux. Et il y a un oiseau dans cette cage-là. Oui. Cette immense cage-là. Ce sont les oiseaux qui sont en réhabilitation, c'est ça? C'est bien ça. Bien, ici, on a Coca, le grand corbeau, qui, lui, ne pourra jamais être lâché, malheureusement, parce qu'il y avait une fracture à l'aile qui a mal guéri, si on veut, puis il ne peut pas voler très bien. Donc, lui, c'est un de nos pensionnaires permanents. Mais là, nous, ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, c'est qu'on va, oui, passer par le sentier de la Volière, donc on va voir tous les oiseaux qui sont en réhabilitation, mais surtout, on va aller faire d'observations en nature. Tu m'amènes où pour ça? Bien, on va poursuivre notre chemin sur le sentier des Volières. Ça va nous mener même à des belvédères au sommet de la montagne. Au sommet du Cap des Roches, on va avoir une magnifique vue sur le fjord, sur toutes les battures aussi. Puis on va rencontrer plusieurs espèces en milieu vraiment naturel, en pleine forêt. Ensuite de ça, on pourra aussi aller au marais pour observer les oiseaux aquatiques qui sont là. Il y en a plusieurs qu'on peut observer, puis ils sont très proches. C'est pour ça que c'est très pratique. Là, c'est pas un lunch que tu as apporté dans la petite boîte? Non. Ici, on a un oiseau qui est en réhabilitation, qui est un jeune jaseur d'Amérique, qui lui est prêt à être relâché aujourd'hui. Donc, on va trouver un endroit idéal pour lui, vraiment un habitat idéal où est-ce qu'il y a plusieurs arbres fruitiers, parce que c'est des oiseaux qui sont majoritairement frugivores, bien insectivores aussi. Mais lorsqu'on aura trouvé l'endroit idéal, on va le relâcher, puis on va observer, voir comment il s'en sort tout seul pour sa première journée de vraie liberté après sa réhabilitation en volière. Très bien. Alors, on y va par là? Oui, on va continuer notre chemin par là-bas. Parfait. Ceux-là sont vraiment impressionnants. Qu'est-ce que c'est? Oui, ici, on a des pigargues à tête blanche. Il y en a 4. Donc, il y a Harley, Davidson, Tadou, puis il y en a un nouveau qui n'a pas encore de nom. Il est arrivé la semaine dernière, donc il va falloir attendre de le connaître un peu mieux avant de lui trouver un nom. On va le baptiser. Le premier belvédère est par là, c'est ça? Oui, on va aller à celui qui nous donne une vue sur les battures. On peut s'installer ici, puis on va quand même jeter un œil. Là, on est en marée haute, donc on risque d'apercevoir des oiseaux qui sont assez proches pour qu'on puisse bien les voir. Il y a des bernaches estivantes qu'on retrouve à Saint-Fulgence, donc qui vont nicher même ici. Ah ouais. Ils passent tout l'été ici, oui. Ils poursuivent pas leur migration plus loin, en fait. Donc, elles sont ici toute la saison. C'est pas anormal d'aller voir en été? Non, c'est ça. Ça arrive sur plusieurs plans d'eau au Québec. Il y en a qui vont vraiment nicher au Québec. Donc, les autres vont, la majorité, poursuivre leur voyage, leur migration plus vers le nord, là, dans la toundra arctique. Mais il y en a quand même quelques-unes qui restent au Québec pour nicher. C'est un refuge faunique, les battures de Saint-Fulgence, parce que c'est un environnement vraiment particulier, c'est très précieux, c'est un habitat qu'il faut absolument protéger, qui offre une aire d'alimentation à plusieurs oiseaux migrateurs, un milieu de vie aussi pour la nidification. Là, on a encore des bernaches, je pense, en vol. Maintenant, on va se diriger au marais, au petit marais d'eau douce, puis là-bas, on va apercevoir encore plusieurs autres espèces différentes. Comme, mon Dieu, habituellement, là, je pense qu'à ce temps-ci, on devrait voir des grèbes avec bigarrée, on va possiblement voir aussi, c'est sûr qu'il va y avoir des colverts, des canards noirs, mais aussi des espèces qu'on a moins la chance d'observer ailleurs en région, comme peut-être un Erismathus rousse, des harles, on va voir. On verra. Les doigts. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, c'est nos grands-ducs. On a 2 grands-ducs, Diablo et Marguerite. Ah, on va s'arrêter ici pour relâcher notre jaseur. C'est vraiment un endroit idéal.
Pourquoi? Et à cause des fruits, je suppose? Oui, il y a beaucoup d'arbres fruitiers qui ont été plantés d'ailleurs exprès là, dans le sentier du Marais. Il y a des cerisiers, puis un peu plus loin, là, on verra plus leurs fruits, là, mais il y a des amélanchiers, il y a des framboisiers, il y a toutes sortes d'arbres fruitier ici pour lui. Puis lui, ça va être sa première journée en liberté parce que vous l'avez eu quand il était vraiment bébé. Quand il était bébé, c'est ça. On l'a eu à la toute fin du mois de juillet. Il y avait à peu près une semaine et demie, donc il était très jeune. On a dû s'occuper de lui, le nourrir, le mettre à l'abri. Il a été ensuite installé en réhabilitation en compagnie d'un jaseur boréal adulte qui servait un petit peu de parent adoptif, je dirais, qui lui a appris la vie d'un jaseur telle qu'elle devrait être en milieu sauvage. Il a fait une petite période de réhabilitation en volière, puis maintenant, aujourd'hui, il est prêt à retrouver sa liberté. Es-tu prêt, petit jaseur? Peut-être un petit peu. Voilà. Et voilà, oups, il est parti assez loin. Ah ouais. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'assurance et de confiance en lui. Habituellement, souvent, les jeunes qu'on lâche, ils restent pas trop loin, ils explorent un petit peu. Puis c'est seulement quelques heures plus tard qu'ils vont se voler aussi. Mais là, il va peut-être redescendre. Il est dans l'épinette, mais c'est ça, il a l'air à vouloir revenir vers, c'est sûr, vers le cerisier. Là-bas, il semble avoir des harles qui ont un bec assez effilé, très pointu, puis assez mince et effilé, puis qui plongent vraiment au complet. On les voit disparaître sous la surface de l'eau, qui remontent un petit peu plus loin, tandis qu'il y a d'autres aussi barboteurs qui vont plus juste plonger la tête dans l'eau avec la queue qu'on voit là, émerger de l'eau. C'est plus des espèces de canards barboteurs qui font ça. Merci beaucoup pour cette excursion, Mélanie. On a vu plusieurs spécimens d'oiseaux avec toi aujourd'hui et on peut venir visiter le Cibreau jusqu'à la fin du travail. C'est bien ça. On est ouvert les fins de semaine de 10h à 4h et puis ensuite, c'est sur réservation pour le reste de la saison. Merci beaucoup d'avoir été là pour cette dernière édition de Garder le cap.